Bienvenue chers abonnés dans notre chaîne de formation gratuite. Nous sommes là aujourd'hui pour faire la pratique de l'exercice sur l'SQL que nous avons commencé dans notre vidéo précédente. Vous vous souvenez que dans notre vidéo, là où on a parlé de SQL, sur cet exercice-là, c'était la partie théorique. Aujourd'hui, c'est la partie pratique. Rendez-vous a été donné. Aujourd'hui, c'est le jour où nous allons exécuter les différentes requêtes que nous avons écrites ensemble avec vous lors de la première vidéo. Ces requêtes, il y en avait 5 si vous vous souvenez. La première requête SQL nous demandait de pouvoir afficher tous les élèves du genre masculin dans le tableau d'honneur de l'école du ciel. Vous vous souvenez? Alors la solution était la suivante. C'est vrai que lorsqu'on avait rédigé notre solution la fois dernière, c'était linéaire, mais ici, c'est en 3 lignes. C'est pareil. Alors donc, c'est select all from élève where genre égale M, comme ça. Alors dans la deuxième requête, nous demandait de pouvoir afficher tous les élèves de genre féminin, cette fois-ci. La solution était la suivante. La troisième requête nous demandait de pouvoir afficher les élèves de la classe de la 6e, uniquement de la classe de la 6e, puisque dans cette table, il y avait des élèves de la 6e, de la 5e, de la 4e et de la 3e. La solution était la suivante. La quatrième requête SQL nous demandait d'afficher tous les élèves dont la mention était assez bien. La solution était la suivante. Et enfin, la cinquième requête nous demandait d'afficher tous les élèves dont la moyenne était inférieure à 14. Et c'est de cette manière-là que nous avions rédigé la solution relative à cette cinquième requête SQL. Aujourd'hui, nous allons rapidement passer sur la pratique. Eh bien, pour exécuter ces requêtes, nous devons aller dans le générateur Access. Pour ceux qui ont déjà fait les bases de données, ils savent comment aller dans Access. Lorsqu'on ouvre Access et qu'on choisit une base de données vide, vous la nommez. Après l'avoir nommée, vous entrez directement dans cet environnement-là. Voilà, ici, nous sommes dans cet environnement. La table a été déjà créée pour gagner du temps. Notre table, elle est là. Vous voyez ici, table élève. Nous n'avons qu'une seule table, donc la table élève. C'est celle que nous vous montrons ici. Ici, nous avons le numéro de l'élève. Ici, nous avons le nom de l'élève. Nous avons le prénom, nous avons le genre. Nous avons la classe. Vous vous souvenez, lors de notre première vidéo, nous avons l'appréciation. Nous avons la mention, bien entendu. Nous avons le rang. Alors, ici, dans notre table de la fois dernière, nous avions déjà enregistré 5 enregistrements. On avait déjà 5 enregistrements. Et le premier enregistrement, le E001, était au Kana Dima. Vous vous souvenez, de sexe masculin, de la classe de la 6e, avec une moyenne de 14,25. L'appréciation s'était admise. Et la mention a bien. Cet élève occupait la 2e place du tableau. C'est donc cette table-là que nous allons essayer de voir ensemble avec vous comment manipuler ou bien passer sur l'une des requêtes. C'est-à-dire que chacune des requêtes que nous venons d'écrire ensemble avec vous. Notre première requête voulait qu'on affiche dans la table élève tous les élèves du sexe masculin, donc du genre masculin. Nous allons saisir l'instruction. Donc, select
select all from élève where, on va mettre le where, le W en majuscule, where genre égale apostrophe M comme masculin, apostrophe encore, je sanctionne l'instruction par un point virgule. Alors nous allons essayer d'exécuter pour voir comment est-ce que ça va s'exécuter. Voilà, mon pointeur est là, nous sommes là sur exécuter là, donc nous allons cliquer ici. OK, alors on revient sur le tableau. Vous voyez que dans le champ genre, il n'y a que des M, genre masculin. Voilà. Donc tous les féminins ne sont plus là. Alors que dans tout le tableau, regardez, le tableau là, notre tableau élève est là, là. Si je double-clique, on revient sur le tableau. Sur le champ genre, il y a M masculin, féminin, masculin, féminin. Vous voyez? Mais dans notre tableau de tout à l'heure, voilà, il n'y a pas ça. Donc c'est le résultat de notre requête de tout à l'heure. La requête numéro 1. On passe à la requête numéro 2. Au sujet de la deuxième requête, nous savons que cette fois-ci, on doit afficher tous les élèves de la table élèves, mais cette fois-ci de sexe féminin. Select all from élèves where genre égale apostrophe, cette fois-ci on met F comme féminin, apostrophe, point virgule. On va essayer d'exécuter maintenant. Là, sur l'exécution, n'oubliez pas, hop, voilà, on revient sur la table, cette fois-ci sur la colonne genre, vous voyez qu'il n'y a que des filles ici, FF. La première fille c'est Coude Léo, la deuxième c'est Tati Menz. Toutes les deux sont des filles. On passe à la troisième requête. La troisième requête veut cette fois-ci qu'on affiche dans la table élèves tous les élèves de la classe de la 6e. Vous savez que dans cette table, il y a des élèves de la 6e, de la 5e, de la 4e, de la 3e, bien sûr. Mais cette fois-ci, la requête numéro 3 nous demande de pouvoir afficher que les élèves de la 6e. On est parti. Select. All from élèves where classe, parce qu'il s'agit de la classe. Ici, il y a un autre mot qui entre, que nous allons utiliser, like. Alors, vous voyez que nous avons écrit classe avec le C minuscule. Bon, mais on pouvait écrire classe avec le C majuscule, les autres minuscules, mais cela importe peu. Ça pourra marcher. Donc, like, il y a un autre mot qui intervient, like. Apostrophe, on met 6e, apostrophe et point virgule à l'exécution. Ici, on a exécuté, ok, ça a marché, ça marche. Vous voyez que dans la classe, ici, ça nous affiche que les élèves de la 6e. Voilà, par rapport à ce que veut notre requête SQL, la requête numéro 3. On va à la requête numéro 4.
Chers abonnés, vous vous souvenez que à la requête, à la 4e requête, il fallait qu'on affiche tous les élèves qui ont obtenu la mention assez bien dans cette table élève. Alors, donc nous saisissons Select. All from élève. Le mot là ne peut pas manquer. Donc c'est la table élève. Parce que toutes les informations sont dans cette table élève là. Élève, where. Il s'agit de la mention. Mention égale apostrophe AB. Non, AB. Voilà. Apostrophe. On place le point virgule. On va essayer d'exécuter pour voir. À la place de AB, on a ajouté quelque chose là. Voilà, il y a quelque chose là. Il y avait 4 là. Donc on enlève le 4. On place l'apostrophe. Alors on va à l'exécution. Voilà. Comme toujours, on va cliquer ici. OK. Venez ici sur la table. Et principalement sur le champ. Sinon, la colonne mention ici, vous voyez que la mention AB, AB comme assez bien, assez bien, assez bien, assez bien. Par rapport à ce que veut cette requête-là. On part à la requête 5 qui est la dernière requête. Enfin, la 5e requête exige que l'on affiche exclusivement que les élèves de la table élève ayant obtenu une moyenne de 14, donc strictement inférieure à 14. Donc, on saisit Select. Select. All from élève where moyenne inférieure apostrophe 14 apostrophe point virgule. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Tout est bien. Alors on va à l'exécution ici. On exécute, OK. On revient sur le tableau vers la moyenne, hein, vers la moyenne ici, ici. Alors vous voyez que ici il n'y a que 11,75, 12,5, 13, donc il n'y a pas une moyenne supérieure à 14 ici. Voilà, ainsi terminé toutes les 5 requêtes que nous avons rédigées depuis notre vidéo, première vidéo sur le langage SQL. Nous ne cesserons de le dire, si cette vidéo vous a plu, vous allez devoir vous abonner et pourquoi ne pas distribuer le lien aux autres de pouvoir bénéficier également de cette formation gratuite à notre chaîne. Merci, 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 merci. À nous revoir dans nos prochaines vidéos.